Hello coucou! Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ouh! C'est chargé aujourd'hui, hein? Alors, sache que j'ai mon réseau qui marche pas. Waouh, j'ai ma bougie qui vient d'éclater. C'est hyper chargé. Je pense que la guidance que j'ai postée hier soir n'a pas plu. Alors, ce matin, on m'a dit, pour tous ceux qui ont subi des attaques, que le but de ces attaques, en fin de compte, c'est de te mettre dans la peur. Et donc, c'est de t'envoyer suffisamment d'énergie agressive et d'adversité pour soit créer ton repli, soit obtenir en tous les cas de toi une vibration de peur. Et donc, pourquoi aussi le divin te met dans ces choses? Bah, c'est pour te faire travailler la foi, en fait, et te faire travailler les énergies lumineuses. Donc, c'est pour élever ton taux vibratoire. C'est-à-dire qu'au plus on va essayer de te tirer vers le bas, au plus il va falloir que tu fasses le choix conscient de vouloir t'élever vers le haut. Voilà. Et donc, ça veut dire aller vers la conscientisation que tu es libre, que tu as ton libre arbitre et que tu choisis. Mais c'est comme si, du coup, de vivre ces trucs-là, c'est soit on s'y soumet, et soit on va dans la peur, soit on fait le pas de côté, on observe, et puis on voit comment on se sent, et puis on peut percevoir que voilà, il y a des intentions derrière ces énergies. Et, et donc, c'est là où tu es appelé finalement à comprendre que quand on te veut pas du bien, c'est soit tu tombes dans les mêmes fréquences et t'alimentes, tu vois, la volonté que l'autre est mal, etc. Soit tu tombes dans la peur, soit tu choisis de rester dans la lumière. Et donc, quand tu te replaces, tu te recentres dans ta lumière, la lumière n'a pas peur de l'ombre. Voilà. La lumière, elle va aller faire un gros câlin à l'ombre, en fait. Et donc, en ce qui te concerne, ça va être l'idée de faire un câlin à tes peurs. Et puis, pour l'extérieur, ça va être d'envoyer de la compassion, quoi, ou de prier pour tes adversaires, dans tous les cas. Et du coup, c'est trop marrant, parce que quand j'ai mis ma musique, parce que du coup, moi, j'ai dansé, j'ai une musique qui s'appelle... attends, comment c'était? Je vais te la mettre vite fait, un petit morceau. Control your mind, contrôle ton esprit, tu vois. Même en mettant la musique, ça m'a donné le message, à savoir que j'ai pas de réseau au moment où je te tourne la vidéo, et donc il va falloir que je parte de chez moi pour pouvoir mettre en ligne cette vidéo. Et donc je vais te faire quand même écouter un petit passage, parce que tu sais que j'aime bien te faire profiter de ma musique. Et je te mets le meilleur moment. Allez, on est comme on est, les gars. On se refait pas tant. On s'améliore, mais il y a des choses à garder dans tout ça. Alors, du coup, en d'autres decks, j'ai l'arrêt karmique et les vibrations de vie antérieure. Et on va aller explorer ça. J'ai pris l'oracle des révélations. Alors, lui, je l'étale à plat parce qu'il a 100 et quelques cartes et que du coup, j'ai pas des mains assez grosses pour pouvoir tirer en faisant sauter les cartes. Hop. Allez. Donc,
Arrêt karmique, vibration de peur. C'est comme si, vibration de peur, tu vois. C'est comme si tu pouvais peut-être aujourd'hui ressentir des vibrations qui sont karmiques. Comme si on voulait te créer un arrêt, en fait. On voulait te mettre à l'arrêt. Ah, et là, c'est marrant, j'ai le plaisir et la paix. Le plaisir, la paix. Alors, et l'équilibre en inversé. Tu vois, c'est comme si on t'envoyait des vibrations pour te mettre à l'arrêt et pour déséquilibrer tes plaisirs et ta paix. Ok, comme ça on le sait. Mais là, j'ai le karma épuré sur ça, en fait. Voilà. En fait, il se peut qu'on continue à t'envoyer certaines fréquences pour te retirer le plaisir et la paix, ce qui a fonctionné pendant un temps, ce qui t'a mis à l'arrêt karmique. Et le karma est épuré, en fait. Ça, tu vois, on est en train d'épurer vraiment beaucoup, beaucoup de choses en cette année 2026. Et je crois que c'est nécessaire parce que sur le plan mondial ou national, il va se passer des trucs pas terribles. C'est comme si on repassait dans une phase d'importante élévation et que du coup, on va vouloir de nouveau amener les gens dans cette vibration de peur. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'être de lumière, on est amené à control your mind, à contrôler notre esprit pour ne pas se laisser influencer par ces tentatives d'abaisser finalement la fréquence de tous ceux qui sont en ascension actuellement. Et donc, de rester dans son corps. Alors, allez, on nous dit que c'est comme si on avait voulu te faire fuir. Ou que tu avais fui. Tu avais peut-être voulu fuir le fait de devoir épurer un karma. Tu vois ? Et du coup, c'est comme si finalement, au lieu de te confronter à certaines fréquences, des vibrations de vie antérieure, ça t'a mis à l'arrêt pendant un temps. Mais le but, c'était de te retirer la paix et les plaisirs. Et donc, ça t'a mis dans la fuite. Mais c'est comme si tu n'avais pas pu contourner ça parce que ça s'était inscrit dans ta destinée. Voilà. Et là, du coup, j'ai la rentrée d'argent, le revirement positif et la naissance. On me parle d'un retard. À cause d'une dépense. Ouais, dépense d'énergie dans des conflits, en fait. Voilà. Donc, c'est comme si tu avais vécu dans une forme d'arrêt au niveau de l'évolution de ton karma, de ton ascension. Parce que il y a eu la volonté de te créer un déséquilibre sur tout ce qui pouvait, du coup, élever ta vibration, te ramener dans la joie et les plaisirs, la paix. Et parce que finalement, tu étais en train d'épurer un karma, en réalité. Et il y a eu un retard sur ta renaissance, donc comme pour te sortir de ces vibrations, de cet arrêt, parce que tu as perdu de l'énergie dans des conflits. Tu as perdu de l'énergie dans des conflits, ce qui a retardé ton nouveau cycle. Mais là, maintenant, on est dans le nouveau cycle. Pourquoi ? Parce que quand tu vois, en fait, les intentions et le jeu, quand tu comprends ce qui était attendu de toi, en fait, à partir de ce moment-là, tu te positionnes. C'est comme ce qu'on m'a dit ce matin. Quand tu sais qu'on veut te mettre dans la peur, et finalement, tu te rends compte que tu as ton libre arbitre. Voilà. Et c'est vraiment beaucoup venu me parler ce matin de la justice, tu vois, et de comment est-ce qu'on crée sa propre justice d'une certaine manière. Et en fait, c'est comme si on nous demandait d'être dans ce fameux lâcher-prise, c'est-à-dire de laisser le divin prendre en charge ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir ni de responsabilité. Et donc, on nous apprend également à sortir du contrôle. Mais sortir du contrôle, ça veut dire aussi accepter de revenir dans son corps et de se laisser traverser et donc de ressentir ce qui se passe.
Et là, moi, dans mon corps, tu vois, je sens que ça s'excite. Voilà, regarde, putain, au moment où je te dis ça, franchement, elle s'est retournée sans que je la voie, j'ai la vibration de peur. Voilà. Alors, qui est dans cette vibration, du coup? Mise en route. Alors, il se peut que toi, tu sois en train d'activer ton nouveau cycle et que, du coup, ça est mis en route. En fait, le fait que toi, tu actives ton nouveau cycle, il se peut que ça ait mis des gens dans la peur et que ça leur crée un désalignement. On nous parle d'un test d'évolution concernant l'abondance. Voilà. Alors, tu es en pleine initiation finalement concernant l'abondance. Comme si on voulait t'amener à comprendre que tu as le choix. Tu vois, concernant la vibration de peur, on te dit que quand tu vibres la peur, ce que ça engendre, c'est un désalignement. On te parle de toi en fait. Voilà. Et en fait, tu es testé, tu vis une initiation pour savoir comment tu réagis à la peur. Et on te dit que tu es initié sur ton abondance, mais moi, ça me parle émotionnel. Et tu es initié par l'aura noire. Abondance, formation, aura noire. Test d'évolution. Ou alors, c'est l'aura noire, c'est une femme qui porte une aura extrêmement négative, qui vit cette initiation. Ah, non, c'est bien ça, c'est pas toi. Voilà, toi, ton nouveau cycle, il est enclenché. On peut plus te faire revenir en arrière. C'est trop tard, en fait. Il y a eu du retard, mais là, c'est trop tard maintenant. Donc, tous ceux qui ont voulu retarder ton nouveau cycle, étant donné que tu as fait ce qu'il fallait pour y aller, ça déclenche des choses en face. Et là, on nous dit qu'il y a une femme qui porte une aura noire, donc je pense que c'est celle dont je t'ai parlé hier soir dans la guidance, qui a agi sur un lien sacré, d'âme sacrée, et qui agit également sur toi, tes énergies, pour t'enfermer, pour te plomber. Et on nous dit que cette personne, elle est initiée maintenant à vivre. Ça a déclenché ses peurs. Voilà. Elle vit une forme de désalignement. Elle est elle-même maintenant initiée à sa propre. Elle vit elle-même un test d'évolution. Voilà. Ah, et du coup, cette aura noire, pardon, elle est dans les regrets. Alors, pourquoi elle regrette? Ah, elle regrette parce que. Alors, soit parce que toi, tu as été sincère avec elle, soit parce qu'elle n'a pas été sincère. C'est comme si. Attends. Ah, tu sais ce qu'elle regrette? C'est trop fort, je te jure, c'est vraiment trop fort. J'ai les regrets, la sincérité, l'investissement et la rupture. Elle regrette que tu as arrêté d'investir dans la relation. C'est-à-dire que tu as arrêté d'investir de l'énergie dans la relation. Voilà. Peut-être même qu'elle regrette parce que tu étais quelqu'un de sincère, quoi, finalement. Voilà, connaissance jalouse. C'est exactement ça. Toi, tu as arrêté d'investir dans une relation avec une femme qui portait une aura très noire et qui... Ah non, alors attends, excuse-moi, le message est différent. C'est un homme qui est dans la peur actuellement. Il y a un homme qui est dans la peur, qui se sent désaligné actuellement, qui vit une initiation ou un test d'évolution. C'est quelqu'un qui a été initié à l'abondance, mais dans le sens de, je pense, au niveau du choix, de savoir qu'est-ce qui choisit, quel camp en fait. Quelque part, c'est un peu un combat d'ombre et de lumière, tout ça. Et cette personne, on nous dit qu'il a été initié par l'aura noire. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, cette personne vibrait la peur
parce qu'elle n'a pas fait les bons choix finalement. Et on nous dit que cette personne, elle regrette parce que toi, tu as été sincère avec cet homme et que finalement, c'est comme s'il s'était mal investi dans la relation, qu'il y a eu une rupture. Et aujourd'hui, il comprend que la rupture a eu lieu à cause d'une femme jalouse. Ah voilà, connaissance jalouse et union. Voilà, aujourd'hui, il se rend compte que s'il y a eu une rupture dans cette histoire, c'est parce qu'il a écouté la mauvaise personne. Il n'a pas su voir que tu étais sincère avec lui. Et en fait, il a été testé sur son discernement à discerner les véritables énergies des gens et à reconnaître en fait les énergies sombres et des personnes sincères en fait. C'est quelqu'un qui s'est fait piéger en gros. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. Il regrette ta sincérité et il regrette de ne pas avoir su faire la différence. Voilà. Parce que quelque part, ça a créé une sorte de... ça a créé une rupture entre vous et il n'a pas su voir qu'il avait affaire dans son entourage à une ou plusieurs femmes jalouses qui ont tiré les ficelles. Allez, je vais prendre un autre oracle. Donc, on nous raconte encore une jolie histoire, hein. Décidément. Alors, cela dit, j'espère quand même que tu arrives à te concentrer sur des choses positives. Voilà. Si les guidances, tu vois qu'elles te font pas du bien et que ça tourne en boucle et que ça te ramène toujours à des trucs un peu pas cool, franchement, ne les écoute pas. C'est pareil, hein, tu as aussi le choix et donc... Allez, on nous parle d'un changement inévitable. Avec l'oracle, le Calypso, apprentissage, potentiel, capacité, confiance en soi. Il y a un changement inévitable pour toi qui regarde cette guidance parce que tu as appris à développer ton potentiel, tes capacités et donc à restaurer la confiance en toi. Allez. Et ouais, le discernement, les gars. Allez, du coup, j'ai le printemps, le renouveau, le départ. C'est-à-dire que toi, tu t'élèves au-dessus des énergies grâce à un travail sur soi. Tu t'élèves sur ces énergies finalement sombres. C'est comme si l'ombre voulait amener des gens dans la peur. Et donc, est-ce que finalement, on va vers l'amour ou la peur? Allez, regarde, quand je te dis ça, j'ai le succès. Il y a un succès sur le travail sur soi. Tu as réussi à effectuer un travail sur toi pour comme amener un changement. Tu as réussi à te protéger, en fait. Allez, tu as réussi à te protéger. Ouais, tu as réussi à te protéger des relations dites un peu superficielles. Sexe, passion, désir, c'est sorti en inversé. Tu as réussi à sortir de relations... voilà, tu vois, derrière, j'ai la rencontre et le coup de foudre. Juste après, le sexe, le désir et la passion. Donc, toi, tu as mis fin à un truc, en fait. Hein. Tu as mis fin à un truc en te protégeant, en refusant les relations compensatrices, quoi. Waouh, et derrière, j'ai quand même la rencontre, le coup de foudre. Alors, en refusant les relations charnelles, là, tu vois, désir, sexe, passion, donc tu as pu être testé plusieurs fois, tu as dû poser des limites plusieurs fois à ça, et ben on nous dit que tu as obtenu comme j'entends une forme de récompense, et on t'annonce une rencontre, un coup de foudre, et juste derrière, j'ai la carte du lien d'âme et de l'amour inconditionnel et des retrouvailles. Bravo. Voilà. Parce que tu choisis d'être dans l'amour et non pas dans les tentations. Allez, j'ai la carte de la gratitude. On te dit de remercier. Remercie. Remercie-toi, en fait, et remercie. Ouais, remercie. Remercie-toi d'avoir changé de direction sur les relations éphémères, en fait. Voilà.
Allez, remercie-toi. Donc, ouais. Parce que tu as priorisé l'estime de toi, tu as priorisé tes valeurs. Et donc, tu as su écouter tes valeurs plutôt que tes manques ou, tu vois, tes besoins, voilà, vraiment de compensation, quoi. Tu as fait le choix de... J'ai vraiment ça, hein. Tu as fait le choix de restaurer l'estime et tes valeurs. Voilà. Alors, on nous dit aussi que tu as changé de direction sur ces relations éphémères. Donc, remercie-toi, tu as travaillé l'estime de toi et tu as fait le choix de te bouger par rapport à un schéma héréditaire. Tu as fait le choix de sortir d'un conditionnement. Finalement, ça rejoint vraiment la guidance d'hier soir. Tu étais dans un conditionnement où tu prenais les miettes, en gros. Tu vois, tu connaissais pas ta valeur et tu acceptais qu'on te traite comme une serpillière. Et tu as travaillé à tout ça et donc il y a un changement inévitable. Voilà. Tu as la réussite sur le travail sur soi quand même. Hein. Donc franchement, bravo quoi. Allez, on te dit donc que tu as fait le choix de préférer incarner tes valeurs, des valeurs, et de te bouger pour pas rester dans cette transmission, finalement, ce conditionnement. Et du coup, eh ben, j'ai l'amour avec un grand A et la magie. C'est comme si... ouais, tu t'es bougé, tu as su activer une vibration d'amour plutôt que de noirceur, quoi. Voilà, et derrière ça, j'ai le karma et l'équilibre. Tu es complètement en train de rééquilibrer un karma au niveau affectif et sentimental par rapport à un conditionnement familial qui, quelque part, voulait bloquer ton chemin sentimental. C'est comme si on t'avait éduqué à te sacrifier et à accepter des relations dans lesquelles l'amour n'est pas véritable, tu vois. Comme si on t'avait éduqué à auto-saboter le grand amour, quoi. Voilà. Et donc, parce que t'as grandi dans les disputes, t'as grandi dans les conflits, t'as pas grandi dans l'amour. Et en fait, t'as su, du coup, faire bouger. T'as su comprendre que t'étais dans un schéma héréditaire. Et donc, c'est là où t'as commencé à faire bouger les lignes, à refuser les relations superficielles, etc. À travailler sur ta valeur et donc à savoir ce que tu mérites de vivre et ce que tu veux vivre, tu vois. Là, tu as activé ta volonté de maintenant, c'est bon, quoi. Les relations où il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'engagement et il n'y a que du mensonge ou quoi que ce soit, j'en veux plus. Et donc, tu t'es comme réaligné. Voilà. Et donc, c'est ça. Il y a un équilibre qui revient sur l'amour, le grand amour, quoi. Allez, du coup, je vais prendre un autre oracle, hein, maintenant qu'on a ça. Donc, c'est très beau. Good job. Tu as fait un bon travail, quoi. Tu as su résister aux tentations, aux flatteries. Tu as su déconstruire ce schéma qui finalement t'amenait toujours dans des relations où on ne te respectait pas. Et donc, vers quoi est-ce que ça te mène tout ça? On va prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Et donc, choisis l'amour et pas la peur. Et tu vois, finalement, c'est comme si l'ombre, dans toutes ses manigances, intentait d'amener les gens dans la tristesse, la colère ou la peur, tout simplement. Et donc, quand tu comprends ça, bah, tu comprends que l'outil par lequel on passe pour abaisser ta fréquence, c'est tes émotions. Voilà. Et donc, c'est là où tu comprends que tes émotions et ta sensibilité, c'est ce qui est le plus important à préserver. Et que pour cela, bah, tu n'as pas le choix, tu es obligé de travailler ton discernement, y compris intuitif.
Savoir pourquoi tu te sens dans cet état, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, et pour pouvoir renvoyer en fait. Hein. Alors, de deck, j'ai l'homme. On démarre direct avec l'homme. Derrière, il y avait les projections. Allez, on va voir pourquoi on nous parle d'un homme. C'est des vraies histoires, mes guidances. Ah, la victoire. T'as la victoire sur un éloignement. Ou alors, il y a un homme qui a réussi à t'éloigner de ce qui, pour toi, était fécond. D'accord? Et donc, il y a un changement sur cette situation. Il y a un homme qui a voulu te faire perdre ton abondance, en gros, qui a voulu t'éloigner de ton abondance. Donc, à l'instant, je viens de te parler des émotions, c'est pas pour rien. Maintenant, tu as compris qu'à chaque fois qu'on vient te plomber de la vie et que tu te sens dans des périodes de tristesse et compagnie, c'est pas pour rien, c'est pour te faire perdre quelque chose en vrai. Hein, c'est toujours de la manipulation. Donc, on a un changement maintenant. Cet homme a réussi à faire ça, a réussi à t'éloigner de ton abondance et donc de ta joie. Hein, voilà. Et donc de tout ce qui était fécond, peut-être au niveau financier, professionnel. Et là, on a un changement, il y a des correspondances qui viennent. Ah, on a le retour de certaines communications. C'est quoi? Ok, alors soit c'est tu vas communiquer avec quelqu'un dont tu rêves, clairement, hein. Soit il y a un changement, tu vas comme communiquer. Il y a quelqu'un qui revient communiquer avec toi, mais peut-être qu'il est dans l'illusion. On va aller voir. Peut-être même quelqu'un, il se pourrait qu'il rêve d'être dans une maison avec toi. Il y a peut-être quelqu'un qui se projette avec toi. Waouh, waouh, waouh. Non, c'est pas terrible. Alors, il y a un homme qui a réussi à t'éloigner de ton abondance. On nous dit qu'il y a un changement. Il y a comme quelqu'un qui va venir communiquer avec toi. Et c'est comme si quelqu'un s'illusionnait. Alors, il se peut que cet homme elle soit dans l'illusion, qui rêve de revenir avec toi. Mais attention, j'ai l'enfant qui sort en inversé. On nous dit que c'est comme s'il y avait eu des compromis avec des amis qui étaient dans la jalousie et la trahison. J'ai vraiment ça, hein, l'amitié, la jalousie et la trahison. C'est comme si que cet homme avait fait des compromis avec des gens jaloux pour pour qu'on te trahisse en fait. Et au milieu de tout ça, j'ai l'enfant en inversé. Donc soit ça t'a privé de tes enfants, soit ça t'a privé de ton enfant intérieur. Et c'est comme si cet homme qui a joué dans ton dos, qui a fait le pourri en gros, rêvait de revenir chez toi quoi. On a un homme qui rêve de revenir auprès de toi alors qu'il t'a trahi et qu'il aura tout fait pour te couper de ton abondance. Ben, il a plané celui-là. Il va aller se gratter bien sévèrement. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Sacrifice, fin d'un sacrifice. Donc toi, là, ça va être tes énergies à toi. Si cette personne revient après ce qu'elle a fait, je pense que tu vas lui mettre un gros coup de latte dans sa tête. Tu vas le renvoyer auprès de ses amis. Et en tous les cas, cette personne, elle voudrait amener un changement dans cette situation après avoir réussi à te plomber ton abondance. Elle aimerait revenir pour de nouveau, sinon te créer. Alors, soit elle rêve de revenir chez toi, mais vraiment, hein. Elle voudrait communiquer pour revenir parce qu'elle rêve de toi ou un truc comme ça. Et parce qu'elle a perdu sa joie. Ah, ok, le message est là.
Il y a un homme qui s'en est pris à toi, clairement, qui a fait des compromis avec des gens jaloux pour qu'ils te trahissent, qu'ils te plombent émotionnellement, pour justement te faire perdre ton abondance. Et cette personne, elle a perdu sa joie dans tout ça, parce qu'elle a été du côté sombre, en fait. Elle a été du côté sombre, et donc elle a fait les mauvais choix, et elle s'est plantée, elle t'a pris comme ennemi, elle s'en est pris à toi. Mais toi, tu as mis fin à un sacrifice. D'accord, donc sache qu'aujourd'hui, cette personne, elle vit une forme c'est pas terrible, quoi, tu vois. Cette personne, elle vit un truc pas terrible, elle rêve de revenir auprès de toi, quoi. Elle va aller se gratter. Allez, fin d'un sacrifice. Alors, toi, ça t'aura pris du temps à comprendre que tu étais dans des énergies de sacrifice, peut-être. Que tu as... Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais. Tu as mis fin à un sacrifice, mais ça t'a mis du temps... j'ai l'erreur et le malheur, tu vois, tu t'es jugé pendant un certain temps d'avoir subi finalement un coup pourri aussi grave. Et donc, c'est comme si ça t'avait vraiment mis dans le noir. Donc, de nouveau, on pourrait être sur la guidance d'hier aussi, d'hier soir. Et du coup, là, c'est comme si aujourd'hui, tu sortais des épreuves en mettant fin au sacrifice. C'est-à-dire que tu ne donnes plus ton énergie ni à cette personne, ni à ces gens. On te dit que tu sors des énergies des épreuves. J'ai les épreuves en inversé parce que le sacrifice n'est plus là. Tu ne te sacrifies plus pour cette personne. Maintenant, tu avances pour toi et regarde ce que j'ai au moment où je te dis ça, j'ai la lumière. Allez, voilà, c'est la fin des épreuves et on a des énergies lumineuses. C'est-à-dire que tu es sorti du sombre, tu es sorti du fait comme d'être engagé envers l'ombre, en acceptant de les subir, en acceptant de subir toutes ces situations. Et tu t'es reconnecté à ton indépendance énergétique et donc à ta propre lumière. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire du coup? Ouais, et tout ça en faisant le silence. Parfois, il en faut pas plus que ça. Quand tu réengages pas d'énergie, quand tu réengages pas de contact, ni de communication. C'est pour ça que cette personne, elle rêve de revenir à la communication, parce que finalement, c'est comme si elle avait perdu les énergies que tu lui donnais dans le sacrifice. Tu lui as envoyé de l'énergie, elle les a perdues. Et là, elle rêve de revenir pour de nouveau venir chercher de l'énergie, quoi. Donc, toi, tu es resté dans le silence. C'est ton choix, ça a été de te détourner de ça. Allez, tu t'es éloigné. T'as fait le silence et tu t'es éloigné pour être dans ta propre renaissance, donc prendre ton fameux nouveau départ. Ouais, c'était une nécessité pour toi de t'éloigner de tout ça, en fait. Parce que là, tu t'es pris des foudres, en fait. Et on te dit même que les foudres ont été nécessaires. Les foudres ont été nécessaires pour que tu apprennes à te protéger des énergies sombres. En gros, tu as pu être attaqué par beaucoup de monde et beaucoup de fréquences basses, là, tu vois. Et donc, tu as vécu comme une initiation pour comprendre que tu devais apprendre à te protéger. Voilà. Et donc, tu as trouvé toutes les techniques pour te protéger. Donc, la conscientisation, l'éloignement, le silence, le retrait d'attention et le retrait énergétique. Et puis, l'estime de soi, tes valeurs, tu vois. Je t'en ai parlé un peu plus tôt. Ouais, t'as compris qu'il fallait te protéger des énergies sombres, complètement. Mais pour ça, c'est comme si ce que t'as vécu avait été comme nécessaire, tu vois. Le sombre que t'as vécu a été nécessaire parce que c'est comme si t'avais été initié à la protection, à te protéger. Et du coup, on nous dit que t'es en plein réalignement par rapport à un homme. Ou alors un homme est en réalignement, je sais pas. Un homme médite. Ah non, ton réalignement a créé chez cet homme la pénitence. C'est ce que je te dis. Il rêve de revenir chez toi, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il a récupéré ses énergies. Dans le sacrifice, tu lui as envoyé toutes tes belles fréquences de lumière et tu t'es retrouvé dans le sombre. En fait, tu as pris son sombre, tu lui as projeté ta lumière. Et quand tu as vu le manège là de tout ce petit monde, tu t'es retiré tout simplement. Tu as compris que tu devais avancer pour toi et te préserver.
Et préserver surtout, tu vois, rester dans l'amour, tout ce que je t'ai dit en début de guidance. Si on t'envoie des... Là, il se peut qu'aujourd'hui, tu ressentes les fréquences d'un homme qui est en pleine pénitence, donc qui s'en veut. Parce que cet homme, il sait très bien qu'il a fait des compromis avec des gens pour te voler ton abondance et pour te mettre dans la peine, en fait. Tu vois? Et qu'il a été dans la trahison. Cet homme le sait très bien, en fait. Et donc, eh ben, aujourd'hui, ça lui revient, en fait, tout simplement. Il récupère son merdier, hein, c'est tout, hein. Voilà. Et il n'est pas protégé, cet homme-là, ça s'effondre. Allez, j'ai l'éternité en inversé, quoi. Il a cru que ça allait durer aussi, tu vois. Allez, j'ai l'éternité et le mensonge. En fait, cet homme, c'est bizarre. C'est comme si, ouais, c'est ça, il a cru que ça allait durer, qu'il allait pouvoir surfer sur tes énergies, que tu allais te sacrifier à vie, quoi. Ben, voilà. Il a cru. Alors, d'ailleurs, il s'est laissé tenter, peut-être par des gens qui ont voulu l'utiliser pour plomber ton abondance. Et aujourd'hui, eh ben, il se rend compte qu'il y a tout qui s'effondre et qu'il s'est laissé tenter par le mensonge. On a un homme qui réalise qu'il s'est fait utiliser et que quoi? Eh ben, il n'est pas protégé. Il ne s'est pas protégé de la tentation et du coup, il n'est pas protégé par le divin, tout simplement. Il a donné son accord. Voilà. Et donc, et bah du coup, il doute. J'ai le retour et les doutes. Voilà. Donc en gros, d'avoir été dans le mensonge, d'avoir voulu te trahir, d'avoir voulu te voler ton abondance, peut-être même de l'argent, hein, et d'avoir voulu te voler ta chance et surtout ta paix et ta joie, bah ça lui revient. Et voilà. Et aujourd'hui, il doute sur quoi? Sur les adversaires. Il ne sait plus qui est son adversaire. Il doute. Il a écouté les mauvaises personnes. En fait, c'est comme si il avait été avec des gens qui l'ont influencé pour qu'il te trahisse et qu'il te plombe ton abondance, mais qu'il avait été d'une naïveté sans nom, quoi. Il a été d'une naïveté sans nom et il a cru à certaines choses. Et aujourd'hui, il se rend compte que c'est tout du mensonge. Voilà, j'ai le mensonge. Voilà. Et aujourd'hui, il a des doutes sur qui sont les réels adversaires et qui veulent l'isoler. Il y a l'adversaire et l'isolement. Ah, aujourd'hui, il a des doutes sur le fait qu'on ait voulu isoler l'amour, qu'on ait voulu l'empêcher d'aller dans cette relation, en fait. Ben là, ça tombe de haut. Hein. C'est pour ça que ça s'effondre. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, on a voulu t'isoler, toi, qui l'aimais, que toi tu aimais cette personne, et on a voulu l'éloigner de l'amour, et on a voulu t'éloigner de l'amour. Il y a un homme qui est en train de comprendre ce qui s'est passé. Allez, voilà. Donc là, il est dans son mental actuellement. Eh ben écoute, ah non, c'est la fin d'une manipulation. Pourquoi? Parce qu'il comprend ce qui s'est passé. Il y a un homme qui comprend ce qui s'est passé. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation sur le désert et l'âme. On a l'âme. On a quelqu'un qui est en train de transformer quelque chose qui était stérile pour lui. Il comprend qu'on a voulu le plonger dans quelque chose de stérile. Et du coup, il se reconnecte à son âme, cet homme. Ok. Donc, on a un homme qui a participé à des choses, mais qui s'est laissé... Ah, regarde, c'est pas merveilleux, j'ai l'âme et le nouveau départ, l'alpha. On a un homme qui s'est laissé manipuler, influencer, qui savait pas qui étaient ses réels adversaires et qui est en train de comprendre les choses, quoi. C'est un homme qui t'a pris pour son adversaire. On a un nouveau départ avec un message. Ah, pourquoi? Pour l'union, la fusion. Allez. Et oui, ça dure qu'un temps, hein. On peut pas... mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir 2 messages. En tout cas, un homme a réussi à s'éloigner de ce qui était fécond pour lui. Il y a un changement pour ça. Cet homme rêve voudrait de nouveau communiquer avec toi parce qu'il rêve de revenir auprès de toi. Parce que il n'est pas heureux actuellement. Il se rend compte qu'il s'est engagé ou qu'il a fait des compromis ou qu'il a créé des accords avec des gens, des amis qui étaient jaloux et dans des énergies de trahison.
Toi, par rapport à ça, tu as senti le coup foireux, donc tu as arrêté d'attendre, donc tu as arrêté de te sacrifier. Tu as mis le temps à comprendre tes erreurs. Donc, dans ce sacrifice, tu as mis le temps à comprendre que te sacrifier était une erreur. Et du coup, c'est ce qui te permet de sortir des épreuves et de retrouver tes propres énergies de lumière. Donc, tu ne subis plus les attaques énergétiques. Tu peux les ressentir, hein, mais tu ne les... Voilà, il se passe rien en fait. C'est-à-dire que tu ne te laisses plus bloquer, quoi. Et donc, on nous dit que c'est comme si quand tu as vu que cette personne, elle se laissait influencer, en gros, eh ben, tu t'es mise dans le silence et tu t'es simplement éloignée pour pouvoir être dans ta renaissance. Parce que quelque part, tu as compris que tu vivais encore une situation qui te mettait dans le sombre. Et tu as surtout compris qu'il fallait que tu te protèges donc des énergies sombres. Parce qu'en gros, elles influençaient tous les gens qui, de près ou de loin, te rencontraient. Donc, tu as vraiment eu une grosse bataille avec l'ombre. Et donc, tu as appris à te protéger des énergies sombres. Donc, tu as compris qui se laissait influencer, en gros. Et tu as travaillé donc à ton réalignement, comme à te réaligner à ton âme. Tu as réussi à mettre fin à un mental qui, du coup, était certainement suractivé dans ces histoires. Parce que tu comprenais pas tout pourquoi les choses se passaient comme ça. Et du coup, il se peut qu'en faisant ça, tu aies aussi réussi à mettre fin à une manipulation, parce que tu as compris ce qui se passait justement. Et là, parce que t'es en pleine transformation, tu transformes ce manque de fécondité dans ta vie en te reconnectant à ton âme, et en te réalignant. C'est toi qui prends un nouveau départ. Et du coup, il se pourrait que tu reçoives un message de quelqu'un qui va venir vers toi, qui voudrait ancrer une relation. Il y a quelqu'un qui voudrait ancrer une relation. Et on nous parle d'un lien d'âme. Et c'est la suite de la guidance d'hier soir. Alors, on nous dit que vous avez fait une initiation tous les deux. Eh ben, le discernement, voilà, de nouveau, qui est-ce que j'écoute, comment je me repère dans ce monde entre le sombre et le lumineux, comment, du coup, je me préserve du sombre, voilà, qui est-ce que j'écoute, quoi, à qui je fais confiance, hein, c'est vraiment ça le problème, hein. Allez. Donc en gros, toi, tu as fini par intégrer que y a des gens qui ne veulent pas du bien, qui ne veulent pas que tu crées de la relation. Certainement qu'ils ont peur de l'énergie, de la fréquence d'amour que tu vas dégager. Et donc, et là, cet homme a compris qu'on avait voulu l'éloigner de toi, qu'on a voulu l'isoler et qu'on a voulu éloigner l'amour, tu vois. Ou que toi, on a voulu t'éloigner de lui ou de cet amour. Ok. Et du coup, on a un homme qui se sent coupable. Bah chouchou, si tu m'écoutes, ne sombre pas dans ces énergies basses parce que ça, c'est pas utile. Fonce vers ton amoureuse, en fait. Ou si toi, c'est toi qui as vécu ça, que t'es une féminine, fonce vers ton amoureux. En fait, c'est bon, on a assez perdu de temps, les gars. Hein, on va pas et subir leur influence et en plus, derrière, se mettre en pénitence. On n'a pas que ça à foutre, en fait. Hein. Donc là, maintenant, il est temps que ça avance, les choses. Hein. Allez, arrêtez de perdre du temps. Bon. Alors, certainement que cette guidance devait passer comme elle passe, hein, parce que... Et donc, ça peut pas parler à tout le monde de nouveau, mais si elle passe, c'est qu'elle doit passer, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Quête solitaire, négligence. Donc toi, il se peut que tu aies choisi d'avancer seul un moment, parce qu'il se peut que tu aies eu beaucoup de gens qui aient voulu bloquer ta vie, en gros. On va dire que la lumière attire l'ombre, hein, et donc la lumière est attaquée, quoi, en permanence. Mais bon, de nouveau, moi je te dis, hein, ce que j'ai écrit ce matin avant la guidance, tu vas halluciner, hein, c'est vraiment dans ça. Voilà. La justice, c'est d'avancer, évoluer au cœur de l'inconscience humaine. La justice n'est pas de répondre au mal par le mal, mais par l'élévation de l'amour. Voilà.
Notre richesse, c'est le respect de nos valeurs avant tout. Et la joie d'être intègre. Et donc, quand ça te convient pas, bah, tu te forces pas. Et franchement, je te jure que tu préserves ta joie en vrai. Voilà, le défi au cœur même de ces situations, celle que je viens de te décrire, et franchement, je l'ai écrit ce matin en me levant et avant de te faire la guidance, le défi, c'est de garder la foi. Et le défi, c'est vouloir l'amour et la lumière plutôt que le mal. Voilà. Et donc, c'est de rester concentré sur la lumière, c'est-à-dire que même quand tu sais qu'on te veut du mal, eh ben, c'est de ne pas tomber dans les mêmes fréquences, et c'est au contraire de prendre appui sur ça pour rayonner encore plus d'amour et plus de lumière. Voilà, et sinon tu rejoins les autres fréquences. Donc c'est pour ça que ce masculin, si on parle d'un masculin, plutôt que de rester en pénitence, si c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer, si on revient sur la guidance d'hier soir, et que ce masculin s'est laissé influencer, c'est ok en fait. Lui aussi, il était en initiation pour avoir sa propre clairvoyance et ne pas se laisser atteindre. Et donc avoir le discernement. Mais on fait tous des erreurs. Là, je vous parle pas d'un homme qui a fait vraiment de la grosse merde, quoi. Je vous parle pas d'un homme qui vous a créé une emprise, qui vous a diffamé et qui vous a humilié. Je vous parle simplement d'un coup de foudre d'un homme que vous avez rencontré et qui s'est laissé influencer. Voilà, bah en fait, on a tous été à un moment donné influencés par l'ombre. On est tous tombés dans le piège de l'ombre. Voilà, cet homme s'est laissé tenter par des soi-disant amis qui vibraient la trahison en fait. Et donc, ben, ça nous est tous arrivé, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. C'est ce que je viens de vous lire. Voilà, les épreuves sont des tests de foi pour rester dans l'amour, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tombe dans la pénitence et on se juge et on perd encore 1 an, 2 ans et on perd du temps? Ou bien est-ce qu'on s'active et on décide de la faire rayonner, cette lumière? Voilà. Et le couple dont je parlais hier, c'est un couple qui est amené à co-créer, quoi, et à créer des grandes choses. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller et il faut sortir de ça, en fait. Allez, c'est bon, on arrête de nourrir ces trucs-là. Allez, mensonge direct, bim. Chemin de vie, voilà. Faut arrêter de se mentir sur son propre chemin de vie, en fait. Ça va? C'est quoi ta direction? Fuite. Voilà, le mensonge. C'est d'être dans le déni de son propre chemin de vie et c'est de vouloir fuir son chemin de vie, donc sa destinée, quoi. Regret. Mais ça sert à rien d'être dans les regrets. À un moment, il faut avancer. Voilà. Allez, trahison, ok. C'est comme si y a quelqu'un qui s'était menti à lui-même, qui avait été dans le déni, qui a fui son chemin de vie et qui aujourd'hui est dans les regrets parce que c'est comme si il avait été dans la trahison, mais qui s'est trahi lui-même. Il a pris la décision de trahir, peut-être de te trahir toi au niveau du financier. Il y a eu des trahisons concernant le financier, mais je pense que c'est pour cette personne. Et là, aujourd'hui, il prend la décision de retrouver un équilibre. Ou bien c'est pour toi, hein. Ouais. Il veut se rééquilibrer après s'être senti désaligné. Alors, j'aimerais qu'on me confirme de qui on parle. Ouais, au niveau professionnel. Hein. Alors, ça sera toi ou l'autre, hein, d'ailleurs. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a eu des rencontres karmiques, tout simplement. Voilà, et donc les rencontres karmiques, elles te font travailler ton réalignement, ton discernement, ta protection. Voilà, l'aura noire, elle revient, hein, de nouveau. Hein. Il y a quelqu'un, toi ou un homme, qui a été dans le déni et qui a fui son chemin de vie, ou quelqu'un a fui son chemin de vie, je pense que c'est plutôt quelqu'un en face de toi, qui aujourd'hui est dans les regrets, c'est quelqu'un qui a trahi son abondance, et qui aujourd'hui prend la décision de se rééquilibrer après s'être senti désaligné sur le plan professionnel à cause d'une rencontre karmique. On nous parle d'une femme qui avait une aura noire. Voilà. C'est comme si cet homme avait fait une rencontre karmique et avait investi son énergie auprès de la mauvaise personne, auprès de l'aura noire. Voilà. Il s'est engagé, quoi, carrément. Allez, et du coup, l'échec, c'est l'échec. Voilà. De toute façon, quand tu t'investis dans ces énergies, ton abondance, tu peux toujours te gratter. Hein. Alors là, tu peux toujours y courir derrière. Hein. Avant que les portes du paradis, elles s'ouvrent pour toi,
Ce que tu vas récolter, c'est juste le diable et l'enfer. Hein. Allez, ambition, échec, tout simplement. Quand on n'investit pas au bon endroit, et ben voilà, ambition. Donc, il a investi dans l'aura noire et aujourd'hui, il vit un échec au niveau de ses ambitions. Voilà. Mais pourquoi faire? Pour faire le choix de s'aligner. Donc, pour faire le choix, on nous dit qu'il a du retard, cet homme-là, dans ses prises de conscience et son réalignement. Mais bon, fallait le vivre, en fait. Hein. En gros, il y a des expériences que tu peux pas t'éviter. Et voilà, il y a des retards à cause du chant des sirènes, la manipulation. On nous parle d'un homme qui a été manipulé. Mais on peut aussi bien nous parler de toi, parce que je crois que... Voilà. Et donc, c'est un homme qui fait le choix de s'aligner, qui prend conscience qu'il y a du retard au niveau de son abondance, au niveau de son chemin de vie, de sa destinée, et qui du coup crée une rupture avec le chant des sirènes. Donc, crée une rupture, finalement, avec toutes les personnes qui sont dans ces fréquences de trahison. Voilà. Pourquoi? Parce que il se rend compte que c'est comme si... ah, c'est beau. Tu sais quoi? J'ai le bonheur et l'union. Voilà. Il rompt avec le chant des sirènes qui ont créé du retard dans sa vie et il fait le choix d'être heureux en amour et les plaisirs. Le bonheur, l'union et les plaisirs. Merveilleux. Très, très beau. Reconnaissance. Voilà. C'est quelqu'un qui reconnaît que dans une union, il pourrait être heureux et se faire plaisir. Et il reconnaît surtout qu'il a été dans l'ego. Alors ça, c'est rare. Franchement, les gars, celui-là, gardez-le bien. C'est un homme qui reconnaît qu'il a été dans l'ego, dans le brouillard. On a un homme qui reconnaît qu'il s'est trompé de chemin, qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes, qu'il s'est laissé embrouiller le cerveau et on nous dit qu'il a été donc dans la confusion à cause de son ego. Donc il n'a pas écouté son cœur et on nous dit que c'était un test d'évolution pour ce monsieur. Sincérité, voilà. Le test d'évolution, c'était la sincérité. La sincérité de quoi? Du cœur, voilà. Ce monsieur a été testé sur le fait d'écouter son ego ou son cœur, tout simplement. Et on est tous testés à savoir est-ce qu'on écoute notre ego ou notre cœur. Et sincèrement, quand on est dans le sacrifice, soi-même, on n'écoute pas notre cœur. Ça, c'est pas vrai. On écoute nos peurs et on écoute notre ego aussi, en vrai. Hein. Voilà, le rôle du sauveur. Pour pas reconnaître que là, on a vite besoin de se barrer, de se sauver, qu'on a besoin d'évoluer, mais que peut-être que ça fait peur, etc. Et donc, quand tu écoutes ton cœur, en vrai, voilà, en fait, ce monsieur, il a été testé sur le fait d'être sincère envers la pauvreté, envers le fait de reconnaître que s'il investit dans certaines énergies avec certains amis qui sont dans certaines fréquences, à vouloir se créer le mal, à vouloir créer de la trahison, et que quelque part il a cru que c'était bon, il a été testé à être sincère envers ce qui alimente la pauvreté chez lui, c'est-à-dire pauvreté spirituelle, pauvreté affective, pauvreté émotionnelle et donc pauvreté relationnelle et donc pauvreté financière, parce qu'à la fin, ce monsieur, il est en train de comprendre que tout ce qu'il a, toutes les ambitions qu'il avait ont échoué, quoi. Voilà. En choisissant ces fréquences-là, de l'aura noire, ça l'a mis dans l'échec. Et quand l'aura noire permet que tu sois dans des réussites, ça dure jamais. Hein. Le divin ne permet pas ce genre de choses de réussir dans le temps. Hein. Il y a toujours un moment, en fait, il te permet, le divin va te laisser croire que t'as réussi. Ce que tu as fait, ça te permet d'y arriver, tu vois, si tu as volé des gens, si tu as trahi des gens, si tu as volé des projets, si tu as pillé des idées, si tu as dupliqué des gens, c'est-à-dire si tu as usurpé des identités, parce que tout ça, ça va très loin au final, hein, on se rend compte un peu du monde. Ça marche un temps, et puis un jour, une fois que tu crois que tu es au sommet, bim, tu te casses la gueule, quoi. Tu te prends
la grosse humiliation. Et donc, c'est quand même là où c'est bien de travailler à être soi-même, quoi, et à développer ses propres talents, plutôt que de vouloir voler les talents des autres. Et puis à développer une abondance sur la base d'un travail sain, qui potentiellement demande également un certain effort. Voilà, plutôt que de voler l'énergie des gens pour pouvoir réussir, quoi. Parce que ça marche pas longtemps, c'est non plus tout ça, en vrai. Allez, donc, moi j'aimerais juste savoir, du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer là dans un futur proche. Waouh, regarde, j'ai l'amitié et l'emprise. Amitié, fidélité, loyauté, emprise. C'est comme si cet homme avait été sous l'emprise de ses amis. Voilà, tout simplement. On a un homme qui a été sous l'emprise de ses amis. Mais peut-être que toi aussi, tu as été sous l'emprise d'un groupe. Mais je pense que c'était pas tes amis. Ou alors tu as cru que c'était tes amis aussi. Je sais pas. Alors, on nous parle d'un choix. Allez, pour terminer, on a un choix. Sur la malhonnêteté, il va falloir choisir, se positionner. Est-ce que je continue à donner mon énergie et donc à me sacrifier? Voilà. Il va falloir faire le choix de se protéger de la malhonnêteté. Ça, c'est le choix, la protection, le divin. Ou toi, tu as fait le choix de te protéger de la malhonnêteté. On revient à toi. Ou peut-être que cette personne aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Allez, et du coup, on revient sur le changement inévitable et le bouleversement. Voilà. Tu sais, c'est quoi le changement inévitable? Je te la représente, mais à l'envers cette fois. C'est que tu sors des énergies d'emprise. Tout simplement. Parce que tu te protèges de la malhonnêteté, tu ne te laisses plus mettre sous emprise. Donc, tu ne te laisses plus illusionner ou berner, quoi. Voilà. Et voilà. Tu sors des énergies d'emprise. Alors, ce qui peut générer de la colère, des disputes. Tu quittes une emprise. Tu quittes une emprise. Le bouleversement inévitable, c'est qu'en arrêtant de donner ton énergie à des gens malhonnêtes, tu quittes une emprise et du coup, tu sais ce qu'on nous dit? Que certaines personnes qui ont collaboré avec possiblement une femme, avec quelqu'un en tous les cas qui a été dans la malhonnêteté, sont actuellement stoppés. Ils sont dans les angoisses et les peurs, ces gens, actuellement. Donc si tu as une femme qui a été le chef de file de tout un clan qui a voulu te faire perdre ton abondance, qui s'en est pris à toi, qui a voulu te manipuler, puis qui a voulu faire échouer un lien d'âme, un lien sacré, donc un lien protégé. Merci les gars. Et à ce moment, ils sont dans la peur. Voilà. Ces personnes sont dans la peur, sont en colère d'ailleurs, sont en colère, sont dans la peur, parce que tu as quitté l'emprise, en fait. Tu ne collabores plus avec ces gens et tu ne collabores plus avec ces gens qui ont voulu te bloquer un coup de foudre et une rencontre. De nouveau, on repart vraiment sur la guidance d'hier soir. Et ils sont en colère, ils sont dans la peur parce que toi, tu t'es bougé aussi par rapport au fait qu'on ait voulu te bloquer cette rencontre et ce coup de foudre. Voilà, tu t'es bougé pour aller chercher le grand amour. Toi, tu t'es bougé par amour, quoi. Et tu vas récolter l'amour, tout simplement. Tu vas récolter l'amour, en fait. T'as dit, il est hors de question que je laisse des gens venir pourrir ma vie, quoi. Allez. Donc, on nous dit que les gens qui ont été dans la haine et la méchanceté vont être bloqués au niveau professionnel, au niveau du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre, il y a un karma, en gros. Je te le dis, Pourquoi? Parce que toi, t'es en pleine renaissance, on ne peut plus te stopper, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau universel, au niveau des lois vibratoires et universelles, tu as fait le job, tu as pris les bonnes décisions, tu t'es positionné, et donc
Ces gens ne peuvent pas s'opposer aux lois universelles, tu vois, au karma, quoi, au divin, à l'univers, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont en colère et qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre dans le bâton. Et regarde ton nouveau départ aujourd'hui, il est protégé. Donc franchement, fais-toi confiance. Et de nouveau, reste dans des énergies d'amour, je te le redis, c'est très important. Et regarde, t'es protégé contre la magie aujourd'hui. J'ai la carte de la protection et la magie. Et la magie et la jalousie, quoi. Voilà. Allez, tous les gens là qui t'envoient, j'ai la magie, les capacités psychiques, tous les gens qui t'envoient des projections psychiques par magie, par envie et jalousie, tu es protégé. Voilà. Voilà. Et là, j'ai franchement, ça sort tout coup à coup. J'ai la jalousie, l'envie, la médisance et les rumeurs. Et juste avant ça, j'ai les capacités psychiques. Donc avant, il y avait des gens qui étaient capables de t'arrêter et de te faire chier avec leurs énergies, là. Et aujourd'hui, tu reçois une protection, tout simplement. Donc ça repart. Ça veut dire que tous les gens qui vont être dans ces fréquences-là, ils vont s'enfermer eux-mêmes dans leur propre fréquence. Et donc, c'est à partir de là où tu comprends que tu dois changer ta mentalité, tu dois changer ta façon de penser. Parce que tout ce que tu vas penser à partir de ce moment-là, où ça s'adresse à quelqu'un qui est protégé, te revient. Et donc, les gens vont s'enfermer eux-mêmes dans leur merdier. Donc, s'ils veulent apprendre sur les lois universelles, il n'y a pas de souci, je veux bien leur enseigner. Hein. Voilà. Allez. Et on nous parle effectivement d'amitié, quoi. Ça a été des amis, des gens de ton entourage qui ont été dans ces fréquences. Alors, toi, aujourd'hui, il y a de la nouveauté. Attends, je te fais écouter ça parce que c'est chou. Allez les gars, franchement, on se laisse plus faire. Bref, petite parenthèse. Allez, t'as des... Oh, c'est beau, t'as des nouvelles. C'est comme si tu étais dans une nouvelle élévation. Tu élèves ton potentiel. T'es en train de t'élever, en fait. Ah, t'es en train de t'élever au niveau de ta médiumnité. T'es en train de gagner en capacité psychique, parce que si t'es plus pollué là par tous ces trucs. Voilà. Tu es en train de... Mais tout simplement aussi parce que tu as travaillé sur toi. Donc, tu as gagné tout simplement en conscience, en fait, et donc en clairvoyance. Voilà. Même si ça a pris du temps, on te dit que ce travail-là t'a pris du temps. C'est comme si ce sacrifice t'avait mis dans des ralentissements, parce qu'en dualité, en fait, tu te sacrifiais pour des énergies extrêmement sombres. Tu vois, j'ai la lenteur, et j'ai la patience, la femme et l'attente. Donc, tu as vraiment... Ouais, la joie et le bonheur. Ça a vraiment été lent pour toi. Tu as patienté pour finalement récupérer cette joie en toi, cette émotion. Parce qu'en réalité, tu avais tout le temps du monde qui venait soit en projection de médisance et de jalousie, soit qui venait pour te prendre tes amoureux, soit qui venait pour s'en prendre à ta vie professionnelle, financière et matérielle. Et en fait, en permanence, là, pendant plusieurs années, tu as attiré à toi vraiment le pire, quoi. Tu vois ? Allez, on te dit que tu retrouves le bonheur. Et d'ailleurs, on te conseille pour ça, pour vraiment alimenter ce bonheur, de reconnecter à tes passions, pour aussi t'aider à lâcher le mental, à ne plus être en rumination. Connecte à tes passions. Concentre ton attention sur le merveilleux, quoi. Ah, le beau, le chaud, le vrai, le doux, le bon... Le bon, le bien. Reste dans le bien, en fait, franchement. Et voilà, même quand tu sais qu'autour de toi, on fait le mal, eh ben, ne sombre pas dans les mêmes fréquences. Tu vois, essaye de rester au maximum dans l'amour et dans la paix, quoi. Voilà. Allez, il y a quelque chose qui se réchauffe par rapport à ton passé, du coup. Voilà. C'est comme si tu lâchais prise, en fait, tout simplement. Tu acceptes ce passé. Tu acceptes que ce passé, tu pardonnes ce passé finalement pour son manque de générosité, tu vois. Tu pardonnes le passé
pour le fait qu'il ait voulu comme vraiment te créer beaucoup de tristesse. En fait, tu comprends pas l'être humain qui fonctionne comme ça. Mais c'est que par jalousie en réalité. Hein. C'est la jalousie qui pousse les gens, voilà, à vouloir ralentir d'autres personnes, à vouloir leur créer du vide et de la tristesse. C'est que de la jalousie. Voilà, on a voulu te ralentir sur un lien d'âme. De nouveau, ça nous est dit. Voilà, on a voulu ralentir un lien d'âme. On ne voulait pas que tu saches, d'ailleurs. On ne voulait pas que tu apprennes. Ah, on ne voulait pas que tu apprennes cette vérité parce que... Ah, on ne voulait pas que tu... On voulait pas que tu fasses connaissance avec ton lien d'âme. Oh putain. On voulait t'empêcher de rencontrer ton lien d'âme parce qu'on savait que ça allait t'aider dans ta métamorphose et ta transformation. Et du coup, on a voulu te faire changer de trajectoire. Donc, il y a tout un monde qui s'y est pris pour éloigner vraiment deux personnes. Mais c'est toi qui as décidé de stopper cet apprentissage de l'ombre, en gros. Voilà, en fait, tu as fait ton individuation, donc tu as stoppé ton apprentissage de l'ombre. Et pour t'épanouir complètement, c'est-à-dire c'est ok, j'arrête de ruminer le son, maintenant je me concentre sur la joie, la paix, l'amour et la lumière et mes passions. Et donc, je change de trajectoire et je choisis de vibrer la fréquence du succès. Et donc, ceux qui vont vouloir te rejoindre, en étant sincères, honnêtes, te rejoindront. Puis ceux qui vont rester dans... Voilà, et regarde, j'ai le bon chemin. C'était le bon chemin. De toute façon, changer de trajectoire quand tu sais que t'es avec des gens qui sont dans des fréquences pareilles, je veux dire, bon, quand même, on n'est pas con au point de pas savoir ce qu'est le bien et le mal, quoi. Enfin, voilà. Donc, le bon chemin pour toi, c'était de guérir de quelque chose d'héréditaire, de ce fameux enfermement. Et ça, c'était vraiment la guidance d'hier. Même si t'es pas en lien d'âme, tu pourrais l'écouter, cette guidance que j'ai mise hier soir, où en fait, on nous expliquait pourquoi on ne vibre pas sur la fréquence du grand amour. C'est parce que quand on était enfant, c'est parce qu'on porte une loyauté envers l'amour sacrificiel et que enfant, on nous a comme éduqués de par des comportements pernicieux et perverses à considérer que l'amour n'existait pas en réalité, de manière très inconsciente. Et donc, on n'était pas alignés sur le fait que si, l'amour, le grand amour existe en fait. Et il se peut qu'à un moment, il se soit présenté que tu l'aies pas vu ou que l'autre t'ait pas vu, mais parce qu'il y avait tout ce conditionnement à défoncer, quoi, à effondrer. Et c'est aussi pour ça que du coup, tu t'es attiré des gens qui vibraient pas du tout sur l'amour, c'est parce qu'en fait, tu croyais pas en l'amour. Et donc, il fallait travailler cette croyance, en tous les cas, avoir le déclic que tu étais aussi dans une forme de loyauté familiale à saboter le grand amour. Tu ne permettais pas au réel grand amour de pouvoir entrer dans ta vie parce que tu étais loyal envers une famille qui ne vibrait pas le grand amour, qui ne vibrait pas du tout l'amour. Et par contre, tu as pu créer des loyautés avec des gens qui étaient dans la trahison. Parce que depuis que tu es gamin, tu as une famille qui est dans ces énergies de la trahison, mensonges, etc. Allez, on te dit remercie-toi pour avoir fait tout ce chemin de guérison, pour avoir eu toutes ces compréhensions. Remercie-toi d'avoir pris la décision de sortir du vide, de la solitude et de l'isolement, parce qu'aujourd'hui tu manifestes en fait. Et tu manifestes l'amour, tout simplement. Et donc, reste aligné aux manifestations de l'amour. Voilà. Bon, oui, je sais, c'est encore une longue guidance, mais bon, franchement, elle était intense. Et j'ai eu plaisir à la faire, et donc j'espère que tu auras plaisir à l'écouter jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est l'ascension. C'est l'ascension aujourd'hui, les gars. Tu vois, c'est l'ascension. Donc, tu vois, ce matin, franchement, je me suis levée direct, j'ai canalisé. Je sais pas si c'était christique ou pas, mais c'était rester dans l'amour. Tu vois, je sentais qu'on envoyait des énergies un peu... Et à moi, j'ai mes anges qui me parlent, qui me disent, mais c'est ok, en fait, il y a ça existe, c'est là, et des fois, tu le ressens. Mais n'en aie pas peur, en fait, n'aie pas peur de l'ombre,
elle est là, elle fait partie du monde et reste dans l'amour, en fait. Voilà, reste dans l'amour. Et active tous tes leviers de joie et de plaisir. Et sache aussi aller vers les bonnes personnes, quoi. C'est très, très important. Sinon, bah, tu captes, voilà, tu es en compromis en plus avec des fréquences pas terribles. Et donc, tout ça, c'est des trucs après qu'il faut pouvoir aller travailler et défaire, quoi. Tu vois? Il faut pouvoir aller défaire une espèce de loyauté un peu sombre. Et donc, bon courage, les gars. Voilà. Allez. Sur ce, merci de liker, de commenter, de partager et puis de t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Merci d'aller voir en barre d'infos si tu souhaites une guidance privée, une guidance coaching, recevoir des informations, des choses que tu ne vois pas, et puis recevoir aussi de l'énergie. Hein. En maïesthésie, on ira travailler sur tous les blocages émotionnels et également sur des profondes guérisons au niveau transgénérationnel au travers de tes lignées. Il y a des pardons qui s'effectuent qui sont juste magnifiques et qui permettent de vraiment de retrouver la paix. Et puis sinon, en hypnose transpersonnelle, on ira travailler tout ce qui est karmique, y compris les vœux, les implants, les entités, etc. Les liens, voilà, pour que tu puisses avoir des compréhensions. L'hypnose transpersonnelle, c'est pas qu'une hypnose régressive ou spirituelle, c'est une hypnose où pendant 1 heure, on fait de l'exploration de vie intérieure, mais après, pendant aussi 1 heure ou un peu moins, ça dépend, on connecte à la conscience supérieure pour pouvoir recevoir des informations et des soins qui sont précieuses. Voilà, voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Ah ouais, puis aussi, n'hésite pas à aller voir mon site internet en création artisanale et à te faire un petit plaisir si tu souhaites contribuer ou participer à ma chaîne. Moi, ça me rendra vraiment heureuse de t'envoyer l'une de mes créations. Donc, si tu es un homme, tu peux offrir une paire de boucles d'oreilles. Je fais des bananes aussi en cuir qui sont trop choux. Et voilà, donc en tous les cas, n'hésitez pas à aller voir. Merci, salut.